Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une partie de ma vie, une partie qui a vraiment tout façonné, ces années passées dans l'eau. Derrière les médailles, les réveils à 5 heures du matin, les heures passées à nager sans fin, il y avait une école de la vie. Une école où j'ai appris la discipline, la patience, la résilience, mais aussi l'importance de l'entourage, du mental et de croire en soi, même quand personne ne regarde. J'ai commencé la natation à 5 ans, juste pour le fun. De mes 5 à mes 11 ans, c'était une façon de m'amuser après les cours, de me défouler, de jouer dans l'eau, de sentir cette sensation de liberté totale. Mais à 11 ans, tout a changé. Je suis rentrée en sport-études natation. 2 entraînements par jour, un premier le matin vers 7 heures jusqu'à un peu plus de 8 heures et un autre le soir de 17h30 à 19 heures. 5 jours par semaine, sans oublier l'entraînement du samedi matin. Les week-ends, souvent pris par les compétitions. Et même pendant les vacances, on avait des stages. Parfois dans ma ville natale, parfois ailleurs. Autant dire que tout mon univers tournait autour de la natation. Même l'école était organisée en fonction de ça. Nos profs savaient à quel point on nageait et tout était adapté à notre rythme. Il fallait aller à la piscine. Peu importe la saison, la météo, la fatigue. La question «est-ce que j'ai envie d'y aller?» ne se posait même pas. Je me souviens de ces matins d'hiver où je me levais dans le froid, je prenais le bus seul avec mon baladeur dans les oreilles pendant que les gens dormaient encore. Et je me disais, je suis fière de moi. À cet âge-là, je ne mesurais pas la discipline que ça demandait. C'était juste ma vie. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Ce que j'ai appris très vite, c'est que si tu veux devenir bon dans quelque chose, tu n'as pas le choix. Tu dois t'entraîner encore et encore. Peu importe ton humeur, peu importe la météo, tu dois y aller. Et forcément, il y a des jours avec et des jours sans. Des semaines entières où tu as l'impression de stagner, où tu doutes, où tu n'as plus envie. Mais si tu continues, si tu tiens bon, il finit toujours par se passer quelque chose. Un jour, tu bats ton record. Tu franchis ce plateau invisible et là, ton cœur explose parce que le travail paye enfin. Et ça, c'est une sensation unique. Une victoire qui se construit pas en une nuit, mais en des semaines, des mois et des années d'efforts. C'est ce qui m'a menée jusqu'à devenir vice-championne de France. Et aujourd'hui encore, je me souviens de cette fierté. La discipline, c'est ce qui te sauve quand la motivation n'est plus là. Quand tu te lèves en te demandant pourquoi je fais ça déjà? Eh bien, parce que tu n'as pas le choix. Tu y vas. Et ça forge un mental en acier. Je me souviens aussi des compétitions, des autres nageuses, parfois plus fortes, mais je n'ai jamais ressenti de haine ou de rivalité malsaine. On nous apprenait très tôt que notre véritable adversaire, c'était nous-mêmes. Ton chrono, la version de toi d'hier contre la version de toi de demain. Et ça, c'est une leçon que j'ai gardée pour la vie. Oui, certains et certaines ont des facilités, mais les vrais résultats viennent du travail. Et pour atteindre ces objectifs, il faut apprendre à prioriser. Tu peux t'éparpiller dans 10 domaines et être moyenne partout, ou te concentrer sur un seul et vraiment exceller. Moi, j'adorais aussi l'athlétisme. J'étais douée dans les deux, mais à un moment, j'ai dû choisir. J'ai arrêté l'athlé et j'ai donné 100% à la natation. Parce que quand tu veux être la meilleure version de toi-même, tu dois accepter de dire non. Non aux distractions, non au compromis, juste pour un temps. Et c'est souvent ça la plus grande difficulté. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur exceptionnel, une personne exigeante, bienveillante et patiente. Quelqu'un qui savait me recadrer sans m'humilier, me motiver quand je doutais, et qui, à un moment de ma vie, a même joué le rôle de figure paternelle. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui t'aide à voir clair, qui t'encourage sans jugement et qui te tire vers le haut quand tu n'as plus la force de le faire toi-même. C'est un apport énorme. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Mais la vérité, c'est que tu ne réussis jamais seul. Il faut une communauté, un groupe de gens qui comprennent la difficulté mais aussi la joie de se dépasser. Je l'ai trouvé dans ma section sport-études, dans mon club et dans mes amitiés. Certains nageurs avaient leurs parents chronométreurs. Et je trouvais ça tellement beau, cette implication. Et puis, il y avait les compétitions. Les cris du public, les encouragements des autres nageurs, le minibus plein de rires, les relais, les hôtels partagés, les stages pendant les vacances. C'était une ambiance unique. Une vie de passion, faite d'efforts, de dépassement et de joie pure. Plus on avançait, plus on découvrait le pouvoir du mental. On nous apprenait la visualisation, imaginer notre course avant de nager, étape par étape, la sophrologie, la respiration, le contrôle du stress. Sans le savoir, j'étais en train d'emmagasiner des outils que j'utilise encore aujourd'hui. Des outils pour garder le cap, même quand la vie devient floue. Il y a des valeurs qui restent. Le self-control, la patience, l'art de différer la gratification, c'est tout ça le sport de haut niveau. Apprendre à te structurer, à te connaître, à comprendre que les sacrifices ne sont pas des pertes, mais des investissements. Et que peu importe la médaille, ce voyage-là, c'est une expérience unique. Une aventure qui te montre que ton corps, ton mental, peuvent aller bien plus loin que ce que tu crois. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je la vois comme un cadeau. Oui, c'était dur.
Oui, c'était exigeant, mais c'était aussi l'une des plus grandes écoles de ma vie. J'y ai appris la discipline, la persévérance, le courage et surtout le respect de l'effort. Et si je devais résumer tout ça en une phrase, n'oublie pas qu'il est important de rêver, de viser loin et haut, et qu'au final, il n'y a pas de vraie limite tangible, et que même si tu vises la lune et que tu n'atteins pas, eh bien tu atterriras toujours parmi les étoiles.